Notre invité du jour, vous le connaissez parfaitement, mais habituellement nous le retrouvons plutôt du côté de Milan où il nous parle régulièrement de ses produits de bourse Unicredit. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Christophe Grosset qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors on va peut-être faire un premier point comme d'habitude sur les volumes de vos produits de bourse. Le mois d'octobre a été un bon cru, puisqu'on a frôlé le demi-milliard d'euros échangés, ce qui est quand même énorme. Donc on se rappelle que les précédents mois on tournait entre 250, 300, là on frôle le demi-milliard, ce qui est quand même pas mal. Donc 460 millions d'euros ont été échangés, donc la volatilité sur le marché, enfin le regain de mouvement sur le marché, puisque nous ne pouvons pas encore parler vraiment de retour de la volatilité, puisque c'est vrai que notre indice VSTOXX, si on veut se positionner sur l'indice des marchés européens, donc qui nivelle un peu notre approche, a repassé les 20 points, donc on l'avait vu s'envoler dans la première partie du mois, un moment de correction, il a tout de suite rebondi, donc il semble que les marchés quand même restent en mouvement dans les dernières semaines, ce qui est plutôt positif pour les investisseurs en produits de bourse, puisque quand on va faire du produit de bourse, on va aller dans la majeure partie des cas chercher le mouvement, mis à part avec les stability, rappelons-le, une des spécialités chez Unicredit. Donc on va chercher le mouvement et donc un retour de la volatilité est plutôt positif. On s'attend de plus à ce que ça se continue dans les semaines qui viennent, tout au moins dans la semaine qui nous attend, puisque la semaine prochaine on attend les midterms, donc les midterms américaines à mi-mandat, effectivement. Élections américaines, ce qui nous permet effectivement de regarder que nos investisseurs en produits de bourse, surtout d'ailleurs en turbo, ont déjà en fait anticipé le mouvement, puisque si on regarde l'échelle des produits les plus cotés, donc naturellement sur les turbos, donc produits qui s'adaptent à aller se positionner sur un mouvement de court terme, naturellement on retrouve le CAC 40, quand même 35% des volumes, mais il est plus que grignoté par les indices européens, américains, puisque Nasdaq, Dow Jones et S&P représentent respectivement 7,7%, 6,1% et 5,2% des échanges sur la catégorie turbo. Donc ce à quoi on n'était pas habitué, parce qu'on frôle quasiment les 20% sur les indices, et après on retrouve également des valeurs qui là ont plus fait l'actualité, donc on va retrouver Tesla sur les barons, donc il y a eu beaucoup d'annonces, donc ça a été recherché. Et rappelons que nous avions pendant l'été, un moment où cette tendance se lançait, apporté des nouveaux sous-jacents sur les actions américaines, Dropbox, et ainsi de suite. Donc on avait apporté 10 nouvelles actions en exclusivité sur Expiry, donc je vous engage effectivement à aller chercher dans la gamme, puisque ces actions pourraient être mouvementées la semaine prochaine, donc pourquoi pas effectivement se positionner, ou à contrario, si vous êtes exposé par des actions, mettre en place des stratégies de couverture, et là aussi vous trouvez un outil sur notre site pour vous aider. La volatilité maintenant des échanges, la volatilité en tant qu'indicateur, on l'a dit, on a dépassé les 20 points. Alors on n'a pas eu, si ce n'est en début de mois, on en avait parlé, mais à partir de la moitié du mois d'octobre, donc toute la deuxième partie du mois, on a vu des échanges soutenus tout le temps. Donc il n'y a pas eu des journées qui ont, 2-3 journées qui ont tiré les volumes et qui auraient donc en effet faussé un peu notre argumentation. Là, ce qu'on peut dire, on est vraiment dans un retour de l'activité sur les produits de bourse. Ça avait été le cas l'année dernière. Si on se le rappelle, donc le mois d'octobre avait été également très actif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'annonces sur le marché, c'est bien politique que des sociétés, donc on peut s'attendre que le mois de novembre reste quand même plus dynamique à ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc on s'attend que tout au moins dans la première partie du mois de novembre, on reste sur des volumes d'échanges qui seront entre 15 et 20 millions d'euros échangés chaque jour. Et là, je le rappelle, on passe seulement de combien seront effectivement échangés, puisque on parle de produits effet de levier. Quand j'investis par exemple sur un CAC x 10, donc 10 fois le CAC 40, j'investis en fait un dixième de ce que j'investirais sur le CAC 40. Donc on investit finalement des primes qui sont relativement limitées sur les produits de bourse, mais on a la possibilité effectivement d'avoir des mouvements relativement importants. Donc un retour de l'intérêt. Donc espérons que ça se poursuive et que nos investisseurs puissent mettre en place leur stratégie. Alors il y a également une nouveauté du côté d'Unicredit, ce sont les varants autour du cannabis, puisqu'il faut se rappeler que le cannabis a été légalisé
au Canada il y a quelques jours de ça, peut-être même quelques semaines. Et donc il y a des nouveautés à ce niveau-là. Oui, on en avait parlé la semaine dernière. Donc là, notre gamme est complètement déployée, puisque dans notre gamme de Varan, cette fois-ci, donc produits qui vont nous permettre de nous positionner soit à la hausse dans le cas des Varan Call, soit à la baisse dans le cas des Varan Put, avec un effet de levier et une date de maturité. Des produits qui vont bénéficier de la hausse de la volatilité et être pénalisés en cas de baisse de la volatilité. Nous retrouvons donc les trois valeurs en fait qui sont les plus attractives pour les investisseurs en produits de bourse, en général en bourse, donc puisque là c'est des informations qui viennent directement des salles des intermédiaires, des courtiers qui nous ont dit effectivement il y a un intérêt sur ce type de produit, les clients nous les demandent, donc nous on a naturellement émis des produits. Je rappelle les trois sous-jacents, donc Tilray, Canopy et Aurora, donc deux actions cotées à la bourse de Toronto et une cotée à New York. Là-dessus on a coté 150 Varan avec maturité décembre, donc pour du très court terme, et saisir vraiment les derniers mouvements de ces produits. Là on se reportera plutôt sur des produits dans la monnaie. Mars, donc pour une stratégie de quelques jours, voire une semaine, puis la maturité juin si on va avoir un peu plus de tendance pour des investissements de 3-4 semaines. Alors maintenant on va peut-être reparler du fameux tournoi. On en parle déjà depuis quelques semaines, mais il y a quand même une appétence comme ça, ça bruisse un petit peu ce tournoi. Alors comment ça se passe ? Ça bruisse surtout qu'on a eu la première manche, alors ça a été vraiment très débattu, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas lequel des trois premiers allait se détacher et empocher la mise, je le rappelle donc le principe. On se retrouve pendant une demi-heure, de 18h30 à 19h, donc là c'était mardi dernier. On se retrouvera également le 14 novembre, donc même principe, une demi-heure dans laquelle on va pouvoir se connecter à la plateforme. Il suffit de s'être inscrit avant et nous allons reproposer une journée de bourse qui est naturellement tenue secrète. Alors la journée de bourse de la semaine dernière, c'était laquelle ? C'était le 6 février. Donc 6 février, une journée, si on se le rappelle, qui avait été, d'ailleurs il suffit de regarder l'enregistrement, qui avait été très mouvementé. Donc on l'a choisi dans une journée relativement haussière. On choisit des journées qui vont être différentes. Donc on a 4 manches, des journées différentes, puisque le principe du jeu c'est naturellement l'aspect de compétition, mais c'est surtout pour un investisseur, pour nous qui allons investir en bourse, de pouvoir identifier nos réactions, les sentiments, les angoisses qu'on peut avoir vis-à-vis de situations, et donc de les identifier et de peut-être quand on va faire du trading savoir effectivement peut-être les contrôler, mieux les gérer exactement. Donc cet aspect c'est peut-être celui le plus important, bien qu'on est plus attiré par l'aspect de compétition, mais c'est sûrement celui qui est le plus important. Si on veut s'entraîner, on peut le faire. La journée d'entraînement, c'est toujours la même, donc à partir de la 3e fois, on sait où va le marché. Les journées du tournoi sont pour cela tenues secrètes. On l'a vu, les erreurs classiques, ça va être du surtrading, donc des investisseurs qui ont fait beaucoup d'allers-retours, ce qui n'est pas forcément intéressant, puisqu'on va avoir tendance à perdre en fait l'aspect de tendance, ou alors des stops qui n'ont pas été mis en place. C'est-à-dire que quand on va suivre une tendance, effectivement l'intérêt c'est de faire soit de remonter son spot, ou si on est dans une tendance baissière, de le rebaisser pour, si le marché se retourne, effectivement couper ses pertes. Donc ça c'est les deux principaux enseignants. Donc le tournoi c'est naturellement l'aspect de compétition, ça va nous emporter jusqu'au 13 décembre. On alterne une semaine de compétition avec une semaine de formation. Prochain moment de formation, donc ce sera le 7 novembre. Donc 7 novembre où on aura un webinaire de 13h à 14h. Là, vous pouvez trouver le lien également sur le site du tournoi des produits bourse, mais également directement sur le site de Unicredit, donc bourse.unicredit.fr, où nous avons demandé à plusieurs spécialistes, traders, journalistes de nous rejoindre, analystes, pour nous donner leur vision effectivement du marché. On sera au lendemain donc des midterms, on en parle en début d'émission, on y retourne. Donc voir effectivement comment le marché se bougera. Peut-être que le 7 novembre sera une des journées qu'on pourra utiliser pour le... Ça risque effectivement de beaucoup bouger ce jour-là. Pour le tournoi de l'année prochaine. Là c'est relativement simple. Si on vous donne une petite stratégie, soit vous êtes directionnel, donc avec relativement peu de capital, vous pouvez le faire effectivement avec du CAC x10, x12, x15. Si vous voulez vous reporter sur les indices américains pour être direct, vous avez les turbos
turbo illimité ou turbo classique que nous offrons en bourse de Paris. À remarquer qu'effectivement, si on va sur les indices américains, ils ouvrent l'après-midi, donc ils bougent le matin, mais c'est quand même pas la même liquidité. Donc il faudra mieux avoir une stratégie, si on veut vraiment être positionné sur cette journée-là, une stratégie sur les indices européens ouverts pendant la matinée et se prépositionner à partir de midi sur les indices américains si on pense qu'il y a une tendance. Ou sinon, protéger son portefeuille, et là, c'est effectivement des var en put sur les indices américains qui nous permettront de le faire. Eh bien, merci beaucoup Christophe Grosset, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et puis merci à vous, à tout de suite. Je rappelle que Christophe Grosset est évidemment responsable des produits de bourse chez Unicredit.